Jusqu'à tout dernièrement, la seule façon d'accéder à Classroom, c'était par le navigateur Safari ou un navigateur Internet. Maintenant, il existe une application nommée Classroom qui permet d'accéder aux différentes informations. Donc, les élèves pourraient utiliser l'application Classroom pour remettre leurs devoirs. Donc, quand j'ouvre mon application Classroom, je vais aller dans l'accueil ici. Donc, présentement, ce sont tous les cours auxquels je suis inscrit. Dans l'interface accueil, on peut voir la liste des devoirs, on peut accéder directement au cours. Dans ce cas-ci, deux façons de voir mes devoirs. Je peux voir ma liste des devoirs. Vous verrez que ce n'est pas un élève très assidu, j'ai beaucoup de devoirs en retard. Et en bas ici, j'ai un devoir à remettre le 12 mars, donc le crible, qui est le fameux devoir qui m'a été donné. Donc ça, c'est une façon d'accéder au devoir. L'autre façon serait d'accéder directement au cours. Dans ce cas-ci, j'avais fait un message aux élèves et j'ai une indication comme quoi j'ai un devoir à remettre le 12 mars, compléter le document 6 juin. Peu importe la façon, je vais commencer par aller ouvrir mon document. Le document s'appelle Crible d'Ératosthène. Allons voir un peu ce que ce document me donne. Donc, les documents s'ouvrent par défaut à l'intérieur de Google Drive. Ce que je veux faire maintenant, ça serait d'être capable de l'ouvrir dans une application qui me permettrait de le modifier. Presque présentement, c'est statique. En faisant le petit i en haut à droite, on peut demander d'ouvrir le document dans une autre application. Donc, ouvrir dans. Et on propose différentes applications qui permettent de traiter ce document-là. La meilleure application, évidemment, ce sera Notability. Donc, mon fichier va s'ouvrir dans Notability. Il faut comprendre une chose. Ça crée un nouveau fichier. Donc, très important, ça ne va pas enregistrer les modifications directement. Donc, je prends le temps de lire les consignes. Tu commences par encercler les nombres 2, 3, 5 et 7. Donc, prenons le temps de le faire. 2, 3, 5 et 7. Tu ne peux donc pas les rayer. Ensuite, tu rayes successivement de cette grille tous les multiples de 2. Donc, le multiple de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc, je vais compléter cette grille qui va me donner, en fait, l'objectif, c'est d'avoir les nombres premiers. De quel type de nombre s'agit-il? Ici, on va indiquer les nombres premiers. Donc, vous voyez que je peux facilement ajouter des informations. On peut même ajouter des photos, du texte. Donc, on peut compléter des documents de façon assez courte. La nouveauté, c'est ça la grande nouveauté ici, c'est que en bas à gauche, vous avez l'icône pour pouvoir exporter. On comprend qu'ici, j'ai une copie du fichier. Je dois la soumettre, donc je vais faire la petite flèche vers le haut. Et on va aller dans Ouvrir dans. On ne touche pas trop aux options. Donc, ce que je veux faire, c'est ouvrir la note. Quel endroit vous pensez que ce serait l'idéal d'ouvrir la note? On peut l'ouvrir directement dans Classroom. L'ancienne procédure nécessitait d'ouvrir dans Drive, de faire différents transferts. Maintenant, je peux l'ouvrir directement dans Classroom. Donc, le fichier s'ouvre dans mon Google Classroom et ce n'est pas le bon devoir. Ici, prendre une photo de votre voisin, ce n'est pas le bon devoir. Donc, en appuyant ici sur la flèche, je retrouve la liste des différents devoirs à faire. Le devoir qui me restait à faire, ce devoir-là concerne le crible. Je vais appuyer sur le crible. Donc, présentement, je prends le temps de vérifier. J'ai le crible et mon fichier, c'est crible d'Ératosthène. Je n'ai pas besoin de changer le nom. Tout va se faire automatiquement. Je vais faire attacher, donc attach en haut à droite. Le fichier se transfère automatiquement. Le devoir est fait. Je vais aller tout de même confirmer pour être certain qu'il n'y a pas de problème. Dans mon application Classroom. Et présentement, le crible, veuillez compléter le document 6 juin. En ouvrant, j'ai mon instruction. Mon devoir, faites bien attention, le fichier a été attaché au devoir, il faut tout de même remettre le devoir. Pourquoi? Ça se pourrait que j'aie besoin d'ajouter d'autres documents, des photos, des explications. Par exemple, j'ai ajouté les commentaires, le devoir était facile. Donc, très important. On attache le fichier, on peut le transmettre de n'importe quelle application, mais l'élève doit tout de même venir dans l'application, indiquer qu'il doit remettre ce devoir. Vous souhaitez remettre ce devoir? Oui, tout à fait. Le devoir est remis, le devoir est fait. Pour être certain, j'ai toujours ma liste résumée des devoirs. Et là, vous voyez que le crime n'apparaît plus dans les devoirs à faire, mais qu'il va apparaître dans la section des devoirs faits. On va aller voir du côté de l'enseignant ce que ça implique.